On va parler de Porc Pretty Eddie, un film un peu spécial. Donc déjà, c'est un film qui est lié à un sordide fait divers. Il avait été produit par Mike Tevens, qui était un producteur, un mania du porno, un gars qui avait fait fortune dans l'édition pornographique à travers des livres, des vidéos. Il était surveillé par le FBI et donc en fait, il voulait légitimer son business et sortir un vrai film hollywoodien. Il a fait appel un réalisateur qui s'appelle Richard Robinson qui était dans le X, qui avait sorti un film de X un peu arty et qui est aussi à l'origine de Montego alias Bloody Trey, qui est un western racial, on va dire un semi-black exploitation. Donc ils ont cherché des acteurs un peu cotés, ils sont tombés sur Michael Christian, qui joue dans le film pour Pretty Eddie, qui joue un espèce de faux Elvis. Et il s'est trouvé par pur hasard que la petite amie de ce Michael Christians euh, connaissait Shelley Winters, actrice super cotée. Donc c'est comme ça ils ont eu Shelley Winters. Ils ont été débauchés Leslie Uggams. Leslie Uggams, c'était une chanteuse, actrice de théâtre, on la voit ici, sur ce magazine Ebony. Une chanteuse très cotée qui avait son propre show télé et qui, elle, justement, il lui manquait cette facette pour percer à Hollywood. Et elle a tout de suite dit banco sans savoir ce qui allait résulter de ce film. En fait, elle pensait tourner un truc un petit peu qui allait élever sa carrière. Une petite anecdote amusante au passage, c'est que le rôle de Leslie Uggams était prévu pour Nichelle Nichols, qui est l'actrice star de Star Trek, que vous avez vu aussi dans le rôle de Dorinda, la méchante maquerelle de Truck Turner. Alors pour Pretty Eddie, c'est un film un peu bizarre. C'est un film à la fois qui est à la fois trash et qui est arty. Il y a des plans un peu surréalistes, un peu expérimental et qui sont en même temps mélangés avec des trucs. Bon, par exemple, on a une scène de viol sur de la musique country avec des copulations de chiens filmées plus ou moins au ralenti. Ça donne vraiment au final un ovni. Donc c'est un film qui a quand même fait un mauvais buzz, quoi, hein. Il a été donc défoncé par les critiques. On a eu des émeutes dans les driving, des mecs qui se bastonnaient. Enfin, euh, et les acteurs qui se sentaient floués. Et c'est à ce moment-là, au même moment, que démarre notre fameux fait divers. C'est-à-dire que Mike Davis s'est fait dénoncer par un de ses partenaires. Il y a un gars qui a lâché, carrément balancé toutes ses activités, ses comptes au FBI, qui était sur son cul, comme je disais précédemment. Et donc le gars s'est fait arrêter et il a été condamné à 8 ans de prison. Et il s'est fait la malle. Et il a mis un contrat sur le type qu'il avait balancé. Ce qui, ce qui fait que le type avait carrément tous les tueurs à gages des États-Unis sur le cul. Et comme Mike Davis c'était un gars qui était chaud bouillant, il trouvait que ça allait pas assez vite à son goût. Il a lui-même tracé le type, il l'a retrouvé et il a tendu un guet-apens. Il l'a buté avec un autre type, une autre connaissance. Il s'est fait rigoler ensuite par les flics. Là, il s'est pris carrément 28 ans de prison. Et donc, il est mort après en prison d'une crise cardiaque. Ça n'a pas arrêté la carrière du film. L'équipe du film s'est dit on va quand même faire quelque chose, on va racheter les droits du film et on va le ressortir, on va quand même faire un produit qui soit plus grand public parce que tel qu'il était monté, c'était carrément imprésentable pour l'époque. Et donc en 78, ils ont ressorti le film sous le titre Heartbreak Hotel. Voici une version qui est sortie en cassette vidéo de ce montage. Alors, c'est à la fois un nouveau montage. Bon, par exemple, on a la scène de début qui se retrouve à la fin du film. Enfin, il y a des choses qui sont déplacées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont carrément été jusqu'à retourner des nouvelles scènes pour donner plus d'indications sur les personnages. Le problème, c'est que de ce film qui était quand même un petit peu rentre-dedans, ils ont fait quelque chose un petit peu gnangnan. Ils ont expurgé toutes les scènes de violence, toutes les scènes crues. Et au final, on se retrouve presque avec un téléfilm, quoi. Donc ça a été à nouveau un ratage. Ça a été à nouveau un flop total dans les driving. En 81, les producteurs ont décidé de le ressortir alors, sous un nouveau titre. C'est jamais bon signe quand on ressort des films comme ça sous X version. Mais bon, cette fois-ci, ce film-là a été intitulé Black Vengeance. Il y a eu une grosse distribution sur la 42e rue en double programme.
avec un film qui s'appelle Short Eyes, qui est un film de prison où apparaît Curtis Mayfield, le compositeur de la BO de Superfly. Et bon, là c'est pareil, ça a pas fait un gros carton, mais bon, c'était une cible, c'était déjà ancré dans une cible beaucoup plus cinéma bis, donc ça passait plus. Il faut savoir que de ce film-là, on n'a jamais trop su quoi en faire. Après, il y a eu maintes retitrages, on peut dire, il a été par exemple retitré The Girl in the Web, The Victim, enfin, c'est un film, à chaque fois, les acteurs le voyaient ressortir, ils se frappaient la tête, ils disaient, ah ben non, c'est pas vrai, ils le ressortent encore. Il y a la chanteuse, par exemple, Leslie Gum, qui racontait qu'à chaque fois, elle était morte de rire parce qu'elle disait, mais ce truc-là, elle voulait vraiment le cacher, personne n'allait voir ce film. Et 10 ans après, le film ressortait sous une autre forme et tout. On me disait, mais t'as vu, t'es à l'affiche de tel film. Elle disait, mais c'est pas possible, j'ai rien sorti. Et en fait, elle disait, oh non, mais c'est pas vrai, ils ont encore ressorti ce film. Et donc, c'est une casserole. Ce film a été une casserole pour tous les acteurs crédités au générique, quoi.